Il y a 10 ans, l'industrie automobile française était à son zénith. Depuis, la production automobile sur le territoire national n'a cessé de décliner. Elle est désormais en décadence. Emploi, production, balance commerciale, tous les chiffres sont désormais dans le rouge. Dans le même temps, les constructeurs automobiles allemands affichent des résultats historiques et les exportations de Deutsche Autos Made in Germany atteignent des niveaux jamais vus. En l'espace d'une décennie, la France a perdu l'un de ses fleurons industriels historiques quand l'Allemagne s'est lentement forgé un quasi-monopole en Europe. Imputable à la stratégie des constructeurs automobiles français et allemands, cette situation met en lumière deux stratégies radicalement opposées. Il faut tout d'abord rappeler quelques chiffres pour bien comprendre le grand écart qui s'est creusé entre les deux pays. Il y a 10 ans, l'Allemagne et la France étaient respectivement 3e et 4e producteurs automobiles au monde, derrière les États-Unis et le Japon. Aujourd'hui, l'Allemagne est 4e et la France n'est plus que 10e. Les chiffres sont cruels. Sur cette période, la production augmentait de 11% en Allemagne, alors qu'elle s'effondrait de 37% en France. Les chiffres du commerce extérieur sont encore plus terribles. Il y a 10 ans, la France disposait d'un excédent commercial dans l'automobile de plus de 5 milliards d'euros, contre un déficit de près de 9 milliards d'euros aujourd'hui. L'Allemagne, elle, a vu ses excédents doubler pour frôler les 110 milliards d'euros. Ces chiffres sont le résultat de stratégies d'entreprise bien différentes. D'un côté, les constructeurs allemands ont misé sur la montée en gamme générale de leurs produits en investissant massivement dans la qualité, l'appareil productif et la marque. L'Allemagne s'est ainsi construite, avec Porsche, BMW et Daimler, un quasi-monopole dans le segment des voitures premium. Le meilleur exemple de cette stratégie, c'est Audi, à l'origine marque populaire du groupe Volkswagen, devenue aujourd'hui l'égale de Mercedes et BMW sur le segment premium. Cette volonté de se concentrer sur les segments à forte valeur ajoutée a permis d'éviter la concurrence sur les coûts et de continuer à produire en Allemagne. Bien sûr, l'Allemagne et ses constructeurs ont également bénéficié à plein de l'intégration économique des pays à bas coût d'Europe de l'Est, où les constructeurs font réaliser à bon prix les éléments à moindre valeur ajoutée. Il n'empêche, l'Allemagne produit plus de voitures que jamais et c'est la demande internationale qui fait tourner à plein les usines allemandes. De l'autre côté, les constructeurs français se sont concentrés sur le véhicule de moyenne gamme, vendu à des prix très agressifs. Il s'agit d'un segment de marché concurrentiel où le contrôle des coûts est un facteur de succès déterminant. Au passage, rappelons que les coûts salariaux dans l'automobile en Allemagne ne sont pas moins élevés qu'en France. On peut produire en France, mais pas des véhicules bon marché, dont le prix est le premier des atouts. C'est pour cela que les constructeurs français ont très largement délocalisé la production dans des pays à bas coût. Les chiffres ne trompent pas. La France affiche un déficit commercial dans l'automobile avec la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la République tchèque ou encore la Turquie. Ce n'est pas une coïncidence. Dans tous ces pays sont fabriqués des véhicules de PSA ou de Renault destinés au marché français. Ainsi, si les constructeurs français ont connu une dernière décennie plutôt favorable, le tissu industriel automobile français, lui, s'est réduit comme peau de chagrin. Un fossé sépare désormais les groupes automobiles français et allemands. Un quart des Renault sont fabriqués en France, quand 3/4 des Mercedes sont produites en Allemagne. L'automobile grève les comptes extérieurs français quand elle permet à l'Allemagne d'engranger des excédents records. Ce constat sur la hauteur de gamme, la stratégie de production, l'ancrage sur le territoire national ne vaut pas que pour l'automobile. Il est malheureusement vrai pour des pans entiers de l'industrie française. Pour rétablir l'équilibre, il est trop tard pour imiter l'Allemagne. Il faut désormais jouer le coup d'après. C'est une stratégie sur 10 ans.